Je crois que le message que j'amène ce matin ici est voulu de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu savait que vous seriez là ce matin. Et c'est pour ça ma prière, parents, réveillez-vous. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui à l'émission Réveil. Je suis avec Louise, mon épouse. Bonjour. Et on va partager, Louise, justement l'importance de laisser notre lumière briller. Et on continue toujours sur le thème « Rejoindre la francophonie ». Et aussi, en rejoignant la francophonie, quelque chose que j'ai réalisé aussi, vous allez voir, ça nous prend de l'amour pour faire l'œuvre de Dieu. Et si on est ici, Louise et toi et moi, c'est parce qu'on vous aime. On vous aime à la maison. On vous aime et Jésus veut vous utiliser. Et il y a quelque chose que ça nous dit aussi dans Matthieu au chapitre 24, que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que les gens vont être attachés aux choses de ce monde. Et aussi, 1 Jean 4,16 nous dit de demeurer dans l'amour. C'est important de rester dans cet amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et je pense que Jean, tu vas très bien l'expliquer quand on va t'écouter sur cette prochaine séquence de l'émission où tu nous expliques justement comment est-ce qu'on peut rejoindre la francophonie, c'est de se laisser aimer et d'aimer les autres. Alors maintenant, on s'entreveille, écoutez ce message. Écoutez-moi, ce matin, ce que je vais vous amener, je crois c'est pour les élèves, mais je crois c'est pour chacun de vous. On va vous donner de l'information ici que peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Amen. Fait que je demande à tout le monde d'ouvrir grandes les oreilles. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici dimanche passé? Ceux qui n'étaient pas ici dimanche passé, procurez-vous le DVD, amen, de dimanche passé. On vous amène des choses sur la fin des temps. On va vous amener quelque chose aujourd'hui aussi sur le Shemitah. On va vous expliquer c'est quoi tout à l'heure. Mais ce sont des choses réelles qui se produisent présentement. Et j'aimerais que tout le monde ouvre grand son cœur pour la parole de Dieu. Amen. Vous savez, c'est une histoire d'amour. Tout ce livre qu'on enseigne aux étudiants, amen, amen, amen. Et Ésaïe chapitre 62 au verset 1 et 3. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Touche tous les cœurs, que personne ne sorte d'ici le même, qu'ils soient transformés. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen, amen. Vous savez, les étudiants ici, c'est une histoire d'amour. Parce que vous savez, Dieu nous dit dans sa parole, ça nous dit dans Matthieu 22, 37, il y avait un grand docteur de la loi, amen, qui est venu vers Jésus, puis il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus leur a enseigné, tu aimeras, c'est ça qu'ils ont fait les étudiants, pendant 2 ans, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Et j'aimerais ce matin, comme pasteur, vous avertir, vous encourager aussi. Pour moi, l'école Kairos, c'est comme l'école céleste. Amen.
Les parents, écoutez bien, souvent on envoie nos enfants dans les universités de ce monde. Écoutez-moi, je n'ai rien contre l'université. Amen? Mais j'aimerais vous encourager. Qu'est-ce qui est plus important que l'université? C'est l'école biblique. C'est la formation que vous allez donner à vos enfants. Amen. Écoutez bien, ce que je vous dis ici dure pour l'éternité. La parole qu'ils ont reçue pendant ces 2 ans-là va durer pour l'éternité, des milliards et des milliards d'années à venir. Tandis que l'étude à l'université va durer pour 70 ans pour les plus robustes, 80 pour les encore plus robustes. Et si vous allez comme le grand-père à Pasteur Denis, il a été 108 ans, ça c'est les très robustes. Mais c'est quoi ça? Moi, ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse parler à vos cœurs. Qu'est-ce qui est plus important? 100 ans sur la terre ou des milliards d'années à venir? Et l'école Kairos, pour moi, on vous forme pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est pour ça que j'encourage, vous allez voir avec qu'est-ce qui s'en vient sur la terre. Je veux encourager tous les parents. Vous savez, avant d'envoyer vos enfants dans l'université de ce monde, ils ont besoin d'aller à l'université de Dieu. Le meilleur investissement. Voulez-vous voir Suzanne? Est-ce qu'elle est ici, ma Suzanne? Suzanne? Oh là là. Elle est après travailler. Dites-lui de descendre ici. Elle est au service. Ça, c'est un élève qui a gradué 2 ans passés. Mais écoutez bien, Kairos, c'est ça. Aimer Dieu de tout son cœur. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Dans Jean 14, au verset 21 et 23, « Celui qui a mes commandements », ici, « a », ça veut dire qui tient. Mes commandements, les élèves, c'est l'instruction que vous avez reçue pendant ces 2 ans. Regardez ce que Jésus dit. « Celui qui a mes commandements et qui les garde », dans le mot grec, « garde » veut dire s'occuper soigneusement. Prendre soin, prenez soin de ce que vous avez appris. Laissez pas l'ennemi arracher de vos cœurs la parole de Dieu. Celui qui a mes instructions et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On parle d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit dans le verset 23, « Si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez assez Dieu pour passer, je ne sais pas moi, on peut le prendre à la maison, le cours Kairos, par correspondance. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera. Le mot garder ici, c'est on va s'en occuper soigneusement, on va en prendre soin. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est ça ma prière. Amen, amen, amen. T'aimes tellement Dieu. Dieu et sa parole sont un. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Je vous dis, ce que vous entendez ici va durer pour l'éternité. Je crois que le message que j'amène ce matin ici est voulu de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu savait que vous seriez là ce matin. Et c'est pour ça ma prière, parents, réveillez-vous. Éduquez pas vos enfants seulement pour les 70 ans qui vont être sur la terre. Mais éduquez-les dans la parole de Dieu, parce que quand ils vont aller à l'université, s'ils ne sont pas solides, ils vont se faire ébranler. Ils vont se faire ébranler dans leur foi. Et qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui compte le plus? C'est l'éternité avec Dieu. C'est pas qu'il y ait 3-4 degrés. Amen. Ils peuvent être docteurs 3 fois. J'ai rien, on a plusieurs docteurs ici dans l'Assemblée. J'ai rien contre les doctorats. Est-ce que vous me suivez? Mais ce que je veux, c'est le doctorat. Écoutez bien, les 2 ans de Kairos,
Écoutez bien, tous les docteurs en assemblée vont peut-être me parler après. Ça vaut 10 doctorats. Les docteurs, vous viendrez me voir, docteur Célestin, docteur Anissa, ils me regardent tous. Amen, je vous parlerai après. Et c'est tellement important ce que je vous dis là. Vous allez comprendre pourquoi. Et quand tu aimes Dieu, tu étudies sa parole. C'est ça qu'il dit. Si quelqu'un m'aime. Amen, amen. Et quand tu aimes les autres aussi, qu'est-ce qui se produit? Quelque chose que je vous dis, les étudiants, un secret que j'ai appris dans la vie. Vous savez, j'aime les gens. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais je vous aime. Je vous aime tous. Tous. Amen. Et le secret, je pense, c'est d'avoir de l'amour dans nos cœurs. Vous savez, pour Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous voulez atteindre le top, amen, je m'en vais au Burundi cette semaine, mais j'aime les Burundais. C'est tellement important. Si je vais en Haïti, j'aime les Haïtiens. J'aime les Congolais. Là, si je n'ai pas nommé votre camp. Je m'en vais en France, en août, j'aime les Français. Très important que vous compreniez cela. Et je vais à la Côte d'Ivoire aussi, amen, en août, j'aime les Ivoiriens. Je peux t'entendre et amen? Très important, c'est d'aimer les gens. C'est pour ça Jésus, quand il est venu vers Pierre, hey, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pendant 3 fois, vous vous souvenez de ça? Pendant 3 fois, il a demandé, m'aimes-tu? Puis écoutez, c'est pour vous maintenant, les étudiants. Amen. Jean 21, 7, il dit pour la 3e fois, 7. C'est 17? J'avais dit 17, tu ne m'as pas compris. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je pense que la Bible a une erreur. Non, c'est une farce. Et il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Ça va être à votre tour. Amen. Les 2 premières fois, il dit, paie mes agneaux. Les agneaux, c'est des petits bébés, des brebis. Amen. Ça va être à vous, les étudiants. Ça va être à vous aussi de paître le troupeau de Dieu. Ça veut dire, nourris-les, change les couches. Amen. Un bébé chrétien va se faire. L'ennemi veut l'égarer, veut l'amener loin. Fait paisez le troupeau de Dieu. Aidez-nous à paître. Vous avez reçu à cette heure, c'est à votre tour à donner. C'est à votre tour à donner. Paître, ça veut dire prendre soin, les enseigner. Amen. Paie mes agneaux. Mais paie mes brebis, c'est des chrétiens plus matures. Ça veut dire, si vous voyez quelqu'un qui est offensé, ramène-les de son offense. Non, tu ne peux pas rester là. C'est danger, un terrain dangereux. Amen. Et quand tu es plein d'amour, voici, tu ne peux pas te taire. Suzanne, c'est une graduée. Je veux vous montrer qu'est-ce que l'école Kairos fait. Amen. Viens témoigner ici, Suzanne. Ça, c'est un élève gradué de 2 ans passés. On l'accueille ensemble. La première des choses, je voulais dire que où je travaille, c'est une bénédiction de Dieu parce que je n'ai pas fait d'application, puis j'étais allée travailler là avec des chrétiens. Maintenant, ma patronne, c'est la semaine passée, je crois, elle marchait, puis elle avait de la misère avec sa hanche. Elle a 82 ans. Fait que là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec vous? J'ai dit, j'ai vu que ça fait une couple de jours. Elle a dit, oui, plus ça va, plus ça l'empire, ma hanche, je ne sais pas ce qui se passe. Puis elle dit, elle m'empêche de dormir. Fait que là, j'ai pensé à Pasteur Jean, elle la foi, puis vas-y. Alors, j'ai mis ça avancé, je l'ai pris sur l'épaule, la main sur l'épaule, je lui ai dit, regarde, Angèle, est-ce que tu crois en Dieu? Tu penses-tu que Christ va te guérir aujourd'hui? Elle dit oui. Fait que je dis, on prie maintenant.
Fait qu'on commence à prier au nom de Jésus, sa guérison complète. Fait que là, j'ai dit, puis, comment ça va? Parce que le pasteur Jean dit, il faut toujours que tu avances, puis tu regardes, voir si c'est bien arrivé. Elle commence à marcher, puis j'ai dit, comment ça va? Elle dit, j'ai dit, la douleur est partie? Elle dit, à peu près 75 %. Mais je le regarde, j'ai dit, Jésus guérit pas à 75 %. J'ai dit, guéris à 100 %, soit guéri à 100 % au nom de Jésus. La part, elle dit, oh, j'ai plus rien. Elle dit, ça va bien? Elle commence, ah! Elle dit, gloire à Dieu, parce qu'on venait dans le magasin, même s'il y avait des clients, elle priait, puis elle disait, gloire à Dieu, elle y a rendu gloire. J'étais fière de moi. Alléluia! Puis, écoute bien, Dieu était fier d'elle aussi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ça qu'on fait à Kairos. Amen. On apprend à nos élèves pas simplement des prédicateurs morts, mais on les apprend des prédicateurs vivants de l'Évangile, que quand ils posent les mains aux malades, les malades sont guéris. Amen. Enregistrez-vous à Kairos aujourd'hui. Écoutez bien, là c'est à votre tour. Amen. Matthieu 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, 19, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu les disciplines dans la parole de Dieu. Vous les disciplinez dans la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est pour ça, pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. J'aimerais vous dire que le temps est court. Et vous allez comprendre ici. Je crois que, écoutez bien, ça peut être notre dernier dimanche ici. Je crois que Jésus est à la porte de revenir. Puis écoutez bien, je crois que Jésus est à la porte de revenir. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin comme pasteur. Jean, chapitre 9, verset 4 nous dit, « Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pour ça je fais tout ce que je peux pour amener le plus d'âmes au Seigneur. Je crois que qu'est-ce que vous allez entendre avec ma femme ce matin sur le Shemitah devrait vous réveiller. Et ma prière est, je regardais mon épouse hier, j'ai dit prépare-le. Je voulais qu'elle enseigne, elle est une enseignante. Moi, je suis plus un prédicateur. Je voulais qu'elle mette plus au clair. Ça, c'est le professeur sur l'eschatologie à l'école Kairos. Amen, amen, amen. Mais regardez ce que je lui dis à elle ce matin. Matthieu 24, 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Ça devient vous, les élèves. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Au ciel, il y a des positions. C'est pour ça qu'il est temps que vous faites quelque chose. Pensez pas juste à votre retraite ici. C'est absolument rien. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'entendais Pasteur Bernard, qui est dans le coin de la Côte d'Ivoire, un apôtre qui est en charge de 150 églises, me disait que l'apôtre Samuel Oli, je vous ai partagé, qui était décédé. Puis le dernier jour qu'il était avec tous ses pasteurs, c'est comme il dit, il savait. Il a prêché, restez unis. Restez unis à tous ses pasteurs. Il leur a dit, restez unis. Amen. Peu importe ce qui va se produire, restez unis à ses pasteurs. Et il dit, il y a une vision, il dit, je vois quelqu'un dans son cercueil
mais Dieu ne me permet pas de dire c'est qui. Il est parti chez eux le soir, écoutez bien, il a monté en haut à sa chambre, puis il a descendu sans le dire à personne, il est sorti, il était à la clinique parce qu'il ne se sentait pas bien, et rendu à la clinique, ils ont ouvert la porte, il a tombé à genoux, puis il a dit « Aidez-moi ». Et il a levé les mains vers le ciel, et il est parti. Frères et sœurs, on est juste de passage. Établissez-vous pas dans ce monde comme si vous alliez passer l'éternité ici. Est-ce que vous me suivez? L'école Kairos, on est là pour vous aider à passer l'éternité avec Dieu, avoir une position éternelle avec Dieu. Et c'est pour ça, je veux que vous compreniez ici le chemin. Amen. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais qu'est-ce qu'on fait ici chaque jour? On sème la bonne nouvelle dans vos cœurs. On vous nourrit de cette parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Louise, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est important. Et on donne cette nourriture, et on a un autre témoignage ici de quelqu'un qui a été guéri. Et je te demanderais, Louise, si tu veux bien le lire à nos téléspectateurs. Alors, c'est un témoignage qu'on a reçu de Paula. Elle nous dit « Cela fait 5 ans que j'ai mal à l'épaule et au coude droit. La douleur est si forte que j'ai l'impression que ça brûle. J'ai dû changer ma voiture afin d'en acheter une automatique, car même la conduite m'était devenue difficile, Jean. J'aime beaucoup faire le jardinage, mais je ne peux plus, car mon épaule et mon bras brûlent et personne ne peut m'aider. Quand personne ne peut t'aider, il y a juste le Seigneur qui peut le faire. C'est vrai. Je n'ai plus mal ni à l'épaule ni au coude depuis que le pasteur Jean a prié pour moi. » Alors, on a prié pour elle en direct au Centre Éveil, mais même à travers, Jean, l'écran, à travers l'émission, beaucoup de gens sont guéris. Alors, pas simplement ça, elle continue en disant « J'avais un bouchon dans l'oreille et c'était comme s'il y avait un nuage dans mon oreille depuis 8 mois. J'entendais de moins en moins et je me disais même que je devais porter un appareil auditif. Lorsque le pasteur Jean a eu une parole de connaissance, on va en reparler un petit peu plus de parole de connaissance pour moi, le dimanche, et qu'il a prié pour moi, mon oreille s'est ouverte à l'instant. Wow! Instantanément, l'oreille s'est ouverte. Je bénis le Seigneur pour sa bonté. Alors, Jean, peut-être qu'on peut parler un petit peu parce que les gens vont dire, qu'est-ce que c'est une parole de connaissance? Alors, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est une parole de connaissance qui a aidé la guérison de Paula ici. Une parole de connaissance, ça fait partie des dons. Les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit. Et chaque fois, avant une réunion et tout ça, je suis là dans la prière avec le Seigneur parce que Jésus ne faisait rien, Louise, ne faisait absolument rien sans demander à son Père. Il passait du temps avec le Père. Jésus faisait seulement ce qu'il voyait Jésus faire. Son Père faire. Son Père faire, oui. Et souvent, une parole de connaissance, quand je suis en prière, je demande, Jésus, donne-moi des paroles de connaissance. Et ça me vient clairement dans mon esprit. Amen. Je vais guérir quelqu'un, soit dans le genou, soit dans l'œil gauche. Et souvent, Dieu me donne le nom exact de la partie qu'il veut guérir dans le corps. Et moi, tout ce que je fais, et chaque parole connaissance qui vient de Dieu, ça veut dire ça s'accomplit. Si c'est Dieu qui me l'a donné, êtes-vous d'accord avec moi? Ça va s'accomplir. Et c'est comme ça que j'annonce des fois, on le voit chaque dimanche quand je prêche, et quand je vais ailleurs aussi, j'annonce des guérisons, des paroles de connaissance, et les gens peuvent, après que la parole de connaissance elle est sortie, amen, si quelqu'un a mal dans son cou, amen, elle le reçoit. Ils doivent recevoir avec foi cette parole de connaissance. Ils disent, c'est pour moi. Et même, Jean, à travers l'émission, Oui, on a vu des gens guéris peut-être 6 mois après que l'émission a été faite ici en studio. Les gens l'écoutent à la maison 6 mois plus tard. La parole de connaissance que nous donnons, elle est reçue justement par le téléspectateur. Amen. Prie pour lui et il est guéri. Il y a quelqu'un présentement qui a des problèmes dans la nuque. Amen. Vous êtes guéri.
Commencez à bouger votre nuque. Commencez à bouger. Vous ne pouviez pas. Amen, amen. Vous êtes libre. Libre présentement. Ça, c'est ça, une parole de connaissance. Souvent aussi, j'ai pas de mal à un endroit et tout d'un coup, j'ai un mal. Et je sais, c'est pas pour moi, c'est parce que c'est Jésus qui veut guérir les personnes, Louise. Amen. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, Louise, à l'émission. Mais je vous encourage à la maison, recevez de Jésus votre guérison. Recevez aujourd'hui. Si vous voulez, je vais prier pour vous. Seigneur, je te demande, touche tous les cœurs. Touche toutes les vies qui sont à la maison. Amen, amen, amen. J'aimerais pouvoir rejoindre la francophonie, mais c'est un monde tellement vaste. J'en ai parlé au travail, parfois avec succès. Ce n'est pas toujours le cas. En discutant avec mes amis, ils m'ont suggéré d'en parler avec mon pasteur. Il m'a fait réaliser l'impact que je pourrais avoir. Engage-toi comme partenaire de l'émission Réveil. Ta semence peut aller rejoindre le monde francophone. Tout comme moi, ma femme a saisi la vision. Ensemble, nous avons décidé de faire un pas de foi. Wow! Ma semence va vraiment loin. Merci, pasteur. Saviez-vous que l'émission Réveil est diffusée au Canada, en Europe et même en Afrique? En 2014, plus d'1 500 000 minutes de visionnement sur YouTube seulement. Avec Télé-Réveil, il n'y a plus de frontières dans la francophonie. Comme partenaire, vous recevrez un DVD et la lettre de nouvelles à tous les 3 mois. Votre semence, au-delà de gagner des âmes, devient un dépôt éternel. J'aimerais remercier tous les partenaires qui travaillent avec nous à répandre l'Évangile de Jésus-Christ partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être partenaire avec nous, on veut vous donner l'occasion aujourd'hui de vous joindre à l'équipe Réveil ici, de Télé-Réveil, et de dire, Jean, on est avec vous. Amen. On vous soutient et on croit dans ce que Dieu fait à travers vous. Merci de votre soutien et de vos prières. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Je veux que vous compreniez ici le Shemitah. Amen. Et je veux inviter mon épouse. Qui concerne justement le Shemitah. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est une soupe? Non, c'est pas une soupe. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui.